Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce Tour de France 2016 avec les âges de Lozère pour cette 16e étape. Donc le départ c'est de Moiran en montagne, l'arrivée à Berne, c'est une étape de 208 km. Donc Samuel Dumoulin, son objectif c'est de faire un top 10, il est en excellente forme, donc ça nous donne plutôt de très bonnes augures. Conserver le maillot jaune pour Romain Bardet c'est très dur car il n'est pas en bonne forme, en tout cas sa barre d'énergie, sinon ça va, il est en moyenne forme. Puis tout le monde a pas une très bonne barre, hein. C'est vraiment que Ben Gastoyer qui est en excellente forme lui aussi, Michael Chirel, Alexis Goujard et Samuel Dumoulin. Du coup on va faire échapper Alexis Goujard vu que c'est la dernière étape avant l'étape de repos. Enfin c'est pas une étape mais avant le jour de repos. Donc on vous le rappelle que Romain Bardet a récupéré le maillot jaune sur Chris Froome. Une incroyable 4e place quand même. Sur l'étape 15, sur les Colombiers, je crois que c'était une étape de Colombier où il y avait le grand Colombier et le petit Colombier. Mais c'est Alexis Goujard qui va tenter, lui le super combatif de ce Tour de France, qui va retenter une attaque. Voilà, donc là on va accélérer. Donc Alexis Goujard pour l'instant qui est parti tout seul. Mais derrière, tiens, il y a Yann Barta. Le 4e de la combativité avec 352 km. Donc là, il y a le premier et le 4e des meilleurs combatifs de ce Tour de France. Bon, derrière, ça re-attaque avec Winans de la Lotto Jumbo. Lui, il n'a fait qu'une échappée ou deux. Et puis derrière, il y a Florent Vachon, mais qui nous ont rejoints d'ailleurs. Donc on est 4 en échappée. Florent Vachon, c'est sa première échappée. Mais sinon, tout le monde a fait une échappée. Donc il y a le 4e, le 16e et le premier des prix de la combativité. Donc là on a plus de 3030 d'avance. Donc 4 coureurs, il y a 2 Français sur 4 quand même. Il y a Florent Vachon, Alexis Goujard, il y a Winans de la Lotto Jumbo et Yann Barta de la Bourg-Aragon. Donc au classement général, c'est Yann Barta à plus d'une heure, il est 87e au général, donc ils sont pas dangereux. Voilà, donc là on a 5 minutes d'avance. Donc c'est plutôt bien parti pour cette échappée. Donc en reparlant de l'étape d'hier, l'étape 15, franchement une très belle étape. Domenico Pozzovivo, c'est dommage qu'il n'a pas gagné car il a fait toute la course, il est parti dès le kilomètre 0 et ils sont allés au bout. Il est allé au bout parce qu'il est arrivé tout seul avec bien sûr quelqu'un qui s'appelle Tom Dumoulin qui a lâché je crois Pierre Rolland, en tout cas un très bon grimpeur. Et dans la descente, il a réussi il était derrière Pierre Rolland, il a rattrapé Pierre Rolland, il a lâché Pierre Rolland. Et sur le plat, il est revenu sur Domenico Pozzovivo à 3 km de l'arrivée. Et à 3 km de l'arrivée, allez, on va dire à 700 mètres de la ligne d'arrivée, 700 mètres, Tom Dumoulin accélère, sprint pour l'arrivée. Et Domenico Pozzovivo, bien sûr, lance le sprint à 500 mètres car il était cuit, il avait plus de force. Et du coup, Tom Dumoulin qui était un peu plus frais est venu s'imposer. Alors bien sûr en 3e position, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Adam Yates qui avait fait 3e. Et puis la très belle 4e place pour Romain Bardet, il a fini dans le même temps que Adam Yates. Puis on vous le rappelle que Thibaut Pinot et Richie Porte se sont fait gêner par mon coéquipier. Je crois que c'est Samuel Dumoulin qui avait fini dernier de cette étape. Enfin c'est pas lui qui les a gênés, c'est Thibaut Pinot et Richie Porte qui a suivi sa roue. Soit ils étaient à bloc, ou soit ils n'ont pas fait exprès. Et du coup, ce qui fait qu'on était plus que 3 avec Pierre Rolland, Adam Yates et Romain Bardet. Donc Pierre Rolland, bien sûr, a fini 5e, 4e Romain Bardet et 3e Adam Yates qui était plus fort que Romain Bardet au sprint. Donc là, 2 petites secondes, je vais regarder le classement général. Donc vous pouvez voir un petit peu. Donc je vais laisser quelques secondes pour voir si vous n'étiez pas là. Je vais juste voir si Domenico Pozzovivo est encore là, s'il est bien placé, sinon je le relève. Ouais, il est 31e. Ouais, je vais le relever, tiens. Quoique non, parce que... Ouh, là... Non. Bref. Donc voilà, donc en fait là je m'étais un peu perdu. Donc Domenico Pozzovivo, bien sûr, on va le relever. Lui c'est vraiment le général, lui
Alors lui, le général, c'est pas son truc. Mais lui, c'est vraiment pour le maillot à poids. Du coup, faut vraiment le relever au max pour que dans les étapes de montagne, les prochaines étapes de montagne, il soit vraiment en forme. Même en excellente forme. En tout cas, aujourd'hui, ceux qui sont en excellente forme, ce sont Samuel Dumoulin et Ben Gasselier. Et Alexis Goujard. Et Alexis Goujard est en échappée. Donc là, plus de 6 minutes 30 sur le peloton d'avance. Donc là, on va bientôt arriver au sprint intermédiaire. Attention, donc le sprint intermédiaire, personne ne va le faire, hein, je pense. Donc Yann Backlands aussi, lui, il faut le relever, car lui, il semble être cuit. Au classement par points, c'est Alexis Goujard le mieux placé. Il est 15e quand même à 89 points. Donc s'il arrive à reprendre des points, il peut faire peut-être un top 10, hein, pourquoi pas au classement par points. Mais bon, c'est vraiment pas son objectif aujourd'hui. En tout cas, on a 5 km d'avance sur le peloton. Je crois que 1 minute, c'est à peu près 1 km. Donc là, c'est Alexis Goujard qui va essayer de passer en tête. Oula. Donc ils sont à 4 km du sprint intermédiaire derrière. Samuel Dumoulin qui va accélérer pour gagner des points. Et c'est mes coéquipiers qui roulent. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Allez, on a 2 km du sprint intermédiaire. Allez, 1 km 700. Donc là, je suis dans la roue d'André Greipel. Et André Greipel est une bonne roue à prendre. Parfaitement bien joué de la part... et là, c'est Samuel Dumoulin qui va déboîter maintenant. Samuel Dumoulin qui va certainement passer en tête. Et largement, Samuel Dumoulin qui est en excellente forme aujourd'hui va regrappiller des points. Et puis derrière, entre Marc Cavendish et André Greipel, c'est André Greipel qui va gagner devant Marc Cavendish. Non, Brian Cocard. Et Marc Cavendish, finalement Brian Cocard est passé devant Marc Cavendish. Ça a dû se jouer à rien. 9e, c'est Peter Sagan. Et le 10e, Alexander Christophe. Bon, derrière, c'est pas trop des sprinters. Donc on va se ravitailler avec Samuel Dumoulin. En tout cas, Samuel Dumoulin aujourd'hui est en excellente forme. Car il a été parfaitement dans la roue de Marc Cavendish. Enfin, déjà d'André Greipel. Marc Cavendish, après André Greipel et après il a déboîté. Donc ça c'est parfaitement bien joué et on va même accélérer. En tout cas derrière, voilà, hop, ça va nous rejoindre. Donc là on va prendre Alexis Goujard. Donc là on est à 75 km de la ligne d'arrivée de cette 16e étape pour l'échappée. On a pu voir Samuel Dumoulin qui s'est baladé sur ce sprint. Mais balader, c'est un gros mot. Un grand mot, excusez-moi. Parce qu'un gros mot, voilà. Non, c'est un grand mot. Car à chaque fois à l'arrivée, il fait des superbes sprints intermédiaires. Mais à l'arrivée, son sprint n'est pas flamboyant. Il a fait 2 places de 4 ou 3, je sais pas. Il a fait une place de 3, puis après, voilà. C'est pas des top 5, je pense pas. Donc là, franchement, c'est déjà de faire un podium. Car son objectif, c'est de faire un top 5. Mais aujourd'hui, c'est franchement la victoire d'étape. Car avec une barre parfaite, avec une excellente forme, il peut pas se faire battre aujourd'hui. Oula, alors que là ça s'entend plus trop et du coup c'est Alexis Goujard qui va accélérer. Attaque d'Alexis Goujard à 42 km de la ligne d'arrivée. Alexis Goujard a mis une attaque très franche. Allez, Alexis Goujard, il va essayer de faire craquer notamment les gens de derrière. Allez, une re-attaque d'Alexis Goujard. Sauf que cette fois-ci, il semble que tout le monde me suit sauf Florian Vachon et Winen. Donc derrière, je vais prendre bien sûr Samuel Dumoulin, Alexis Goujard qui va tenter de rouler à bloc. Ils sont à peu près à 35 km de la ligne d'arrivée.
Allez. Allez, Alexis Goujard. Alexis Goujard, il est avec Yann Barta. Mais derrière, ça semble être très compliqué pour revenir. Et derrière, il semble que ça a du mal à suivre. Alexis Goujard, Yann Barta déjà lâché en premier. Incroyable, Alexis Goujard aujourd'hui. Alexis Goujard qui va certainement passer en tête. Mais bon, allez, faut pas trop aller à bloc quand même. Domenico Pozzovivo s'est fait les lâcher à 30 km de la ligne d'arrivée. Yann Barta qui s'est fait rattraper par le peloton. Winens qui va se faire rattraper. Ça y est, s'est fait rattraper. Il y a Florent Vachon qui va se faire rattraper dans cette côte. Il n'y a plus que Alexis Goujard en échappé. Allez, 1 minute 30 d'avance à 20 km de la ligne d'arrivée pour Alexis Goujard. Dans le peloton, ils sont plus que 167 coureurs. Alors que là, Alexis Goujard s'est fait... On a 10 km de la ligne d'arrivée, un peu moins. J'avais pas vu. Donc Alexis Goujard, bien sûr, s'est fait rattraper. 10 km de la ligne d'arrivée. Alexis Goujard qui va se relever. Ben Gasteyer, lui, qui va se relever. Il n'y aura plus que Samuel Dumoulin, Cyril Gauthier et Romain Bardet pour ce sprint. Donc là, oula, attention, parce que là, je me fais un petit peu gêner. Je me suis fait enfermer. Donc là on a 6 km de ligne d'arrivée. Je vais demander à Cyril Gauthier d'attaquer. Enfin d'attaquer, c'est juste pour qu'il me protège. Allez Cyril Gauthier. Allez, on a 5 km de ligne d'arrivée. On n'est plus que 5 coureurs. Préparez-vous au sprint. On doit marquer des points pour le maillot vert. Donc là on a 4 km de ligne d'arrivée. D'accord. On se ravitaille. Allez, 4 km de ligne d'arrivée. Il semble très fort aujourd'hui, quand même, Samuel Dumoulin. Ah, du kilomètre 500. Allez, il y a Marc Cavendish dans ma roue. Enfin, maintenant, je vais être dans la sienne. Marc Cavendish. Allez, on a 1 km 500 maintenant. Allez, Samuel Dumoulin. Parfaitement calé dans la roue. 1 km 300. Et voilà, on est dans le dernier kilomètre. Et là, Samuel Dumoulin semble parfaitement accéléré. Et je pense que ça va certainement être une victoire pour Samuel Dumoulin. Attention, parce que il y a André Greppel qui revient très fort. Et la victoire de Samuel Dumoulin, la première victoire pour Samuel Dumoulin sur ce Tour de France. Il a fallu attendre la 16e étape, mais il est en excellente forme aujourd'hui. Il avait une excellente barre, incroyable. Samuel Dumoulin, il ne pouvait pas se faire battre aujourd'hui. Et il a pris du coup énormément de points pour le... en tout cas, il va remonter pour le maillot vert. Attention, parce que maintenant Samuel Dumoulin peut remonter quand même. Il reste 2 coureurs, voilà, Domenico Pozzovivo, l'avant-dernier... Ah bah non, c'était Domenico Pozzovivo, le dernier coureur. C'est-à-dire les 2 derniers coureurs, c'était des Sages de Zère. Mais en tout cas, quelle victoire. En plus, c'est une vidéo qui sera assez courte. Donc le maillot jaune, vu qu'il nous reste un peu beaucoup de temps. Donc le maillot jaune, c'est Romain Bardet. Le maillot à pois, Domenico Pozzovivo. Ah là là. Donc on va faire un petit point. Vu qu'on a un peu plus de temps, on a à peu près 5 minutes de plus. Donc aujourd'hui, magnifique victoire de Samuel Dumoulin. La 2e place pour André Greppel, qui est en très bonne forme. Et Marc Cavendish, 3e. Et voilà, c'est qui est en excellente forme aujourd'hui. Ils ont fait des bonnes places. Regardez Christophe Laporte, quelqu'un qui n'a, je pense, jamais fait de top 5 depuis le début de ces tours. Et bah écoutez, c'était lui, c'était même pas Nasser Boigny. Je sais pas s'il participe Nasser Boigny, mais en tout cas, c'était lui aujourd'hui le favori, enfin,
de la Cofidis, le favori de la Cofidis, il a fini 4e. 5e, Peter Sagan. 6e, Marcel Kittel. 7e, Brian Cocker. 8e, Michael Matthews. 9e, Alexander Kristoff. Et John Kunkel, 10e. C'est pareil, hein, Geoffrey Soupe, le poisson pilote, finit 15e pour la Cofidis et 14e de la Cofidis Brulk Bouzik. Et puis moi, mes coéquipiers ont fait 18 et 19e. Donc voilà, on va sauvegarder, bien sûr. Donc, le classement général, pas de changement. Romain Bardet premier, deuxième de la Sky, le Chris Froome, le Britannique, en ce moment qui est un irréparable, enfin je sais pas comment on dit, en tout cas, il est imbattable normalement. Mais là, Romain Bardet, pour l'instant, est premier. Mais attention, parce qu'il n'y a que 22 secondes d'écart, 22 secondes d'écart. Le troisième, Thibaut Pinot de la FDJ, 1 minute 30. Le quatrième, Richie Porte. Le cinquième, Contador, le 6e Dan Martin, 7e Bokmolema, 8e Pierre Roland qui remonte petit à petit les places, 9e Adagnette et 10e Vincenzo Nibali. Donc mes coéquipiers, le mieux placé après c'est Alexis Virmos qui est 31e à 29 minutes, à plus de 33 minutes, Domenico Pozzovivo 34e. Le classement de la montagne, je vais vous dire les 3 premiers, parce qu'après ça commence à être des favoris de ce Tour de France, comme Chris Froome qui est 4e. Donc le premier c'est Domenico Pozzovivo, avec 181 points. Romain Bardet, 2e, à 60 points. Et puis après, il devance de 1 point John Van Der Broek de la Katusha, le Belge, avec 59 points. Le classement par points, Marc Cavendish, premier de la Dimension Data, avec 324 points. Deuxième, Brian Cocker, qui voit vite revenir le petit Samuel Dumoulin revenir à ses trousses. Brian Cocker, deuxième, avec 295 points. Et troisième, Samuel Dumoulin, avec 265 points. Il y a quand même encore 30 points d'avance pour Brian Cocker. Mais par contre, ça semble être très dur d'aller chercher Marc Cavendish. André Répel de la Lotto Soudal avec 247 points. Et 5e, Peter Sagan avec 198 points. Le classement des jeunes. Alors, vu qu'il n'y en a pas beaucoup de chez moi, même il n'y en a aucun, je dirais, je vais vous lire les 3 premiers. Adam Yates, premier. Deuxième, Luis Fenres de la Lampre Merida. Donc la Lampre, on vous le rappelle, qu'en 2017, la Lampre ne va plus exister. Enfin, en tout cas, le sponsor ne va plus exister. Donc ils vont plus exister, voilà, tout simplement. Donc ils sont à 1 minute 13. Et troisième, Julien Alain-Philippe de l'Ethics Quick Step à 3 minutes 16. Bon, allez, on va dire quand même le quatrième, car c'est un Français, Warren Barguil de la Giant, avec 7 minutes 27. 7 minutes 27 de retard pour Warren Barguil, c'est quand même énorme. Le classement par équipe, le premier c'est les AG2R, deuxième la Sky et la troisième l'Astana. Donc voilà, car le classement par équipe c'est pas très important, mais ça fait quand même plaisir d'être en tête. On a quand même 11 minutes 27 d'avance sur la Sky. Le classement de la combativité, Cyril Gauthier malheureusement a perdu une place, donc faudra pas tarder, faudra qu'il re-attaque. Premier Alexis Goujard avec 897 km. Est-ce qu'il va dépasser les 1000? Ça serait exceptionnel de sa part. Deuxième Domenico Pozzovivo avec 544 km. Et troisième Yann Barta de la Bourgogne avec 511 km à son tête. Donc après l'étape de repos, voilà, c'est parfait. Tout le monde est en parfaite forme. Ils ont tous une très belle barre. Elle peut pas aller plus loin la barre. Donc après le jour de repos, il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5 étapes, dont 3 étapes de montagne et 1 contre-la-montre. En sachant qu'en contre-la-montre, Romain Bardet, c'est surtout moi, je suis pas très fort. Donc faut quand même qu'à Berne, Finot et Mosson, on faut reprendre un peu, moins 20 secondes sur Chris Froome. Comme ça, on aura 42 secondes d'avance. Et je pense qu'en 16 km, 42 secondes, je peux pas les perdre sur un Froome. Voilà, et puis après la 21e étape, la dernière étape du sprint,
Bon, l'arrivée à Paris aux Champs-Élysées, une étape de 56 km. Donc là, Samuel Dumoulin, faut qu'il reprenne des points. Mais pas que. Faut qu'il tente de partir sur Berne, Fesneau et Mosson. Et faut qu'il tente de partir à Albers. Non, en fait, non, c'est impossible. Donc comment il fasse ça, comme ça il regagne des points. Et puis là, faut qu'il gagne et on peut peut-être espérer de gagner. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout mettez un pouce bleu et surtout n'hésitez pas à commenter mes vidéos. Donc la prochaine étape c'est de Berne, Fesneau et Mosson. On va aller sur ce profil. Donc il y a 3 côtes, donc il y en a 2 de la 3e catégorie, une de la première catégorie et l'arrivée elle est en col de première catégorie, plus un sprint intermédiaire. Allez, salut!